Bonsoir. Euh, Connecter, partager, envoyer les cœurs et sécuriser le direct. Sinon, la page, on l'attaque toujours. Voilà. Ils vont attaquer. J'espère que on ne va pas attaquer. Envoyez les cœurs, les pouces bleus, comme je vous montre toujours, pour sécuriser le direct. Sinon, ils vont signaler comme d'habitude parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle. Voilà. Envoyez les pouces bleus, les cœurs et le... Je sais pas. La page est fortement attaquée. J'envoie à partir de notre téléphone, je ne vois pas. J'espère que je vais voir vos commentaires. Voilà. Sécuriser le direct en envoyant les cœurs, les pouces bleus. Bon, je ne suis pas en forme, mais je vais faire quand même le direct. Parce que je regarde, ça va dans tous les sens. Il y a trop de dossiers. Mais j'ai préféré prendre le dossier de Eto et la réaction de Lady Ponce. Voilà. Donc, attendez. Envoyez les cœurs. Sécuriser le direct. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois rien du tout. Je sais que la page est attaquée. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la liberté d'expression. Vous muselez les gens. Vous voulez qu'on critique les gens que vous voulez. Vous voulez qu'on encourage le faux quand ce sont vos gens. Hein, c'est bizarre. Donc, envoyez les pouces bleus, les petits cœurs rouges, les partages aussi si c'est possible. Et on va voir. Voilà. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Même comme je ne vois pas si vous envoyez les cœurs, je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma page. Donc, comme ma page est toujours attaquée, je ne sais pas pourquoi les gens ne supportent pas la liberté d'expression. Ils sont toujours là à museler les gens, signaler les pages des gens. On ne doit pas parler, on doit chanter seulement leurs chansons. Alors, ce soir, je prends la parole parce que il y a un problème qui se pose au Cameroun ces jours-ci concernant la FECAFOOT et son président Samuel Eto'o. Alors, ma sortie, c'est parce que j'ai vu la réaction de Lady Ponce. Lady Ponce qui écrit tout un long truc pour s'en prendre aux gens qui essayent de critiquer le travail de Samuel Eto'o. C'est pour ça que je prends la parole. Je prends la parole ce soir parce que la réaction de Lady Ponce montre à suffisance que le Cameroun ne peut pas avancer. Le Cameroun ne peut pas avancer si on a des gens influents comme Lady Ponce qui se positionnent carrément parce que le peuple ou bien les citoyens ou quelques citoyens ont pris la peine de critiquer le président de la FECAFOOT. Alors, ma chère sœur, ou bien ma chère compatriote, voilà le bon mot, ma chère compatriote Lady Ponce, il y a beaucoup de choses que nous oublions.
Quand tu as un père, président de la République, ou ministre, ou un membre du gouvernement, tu sais d'office que on va le critiquer. Il y aura des gens qui vont l'aimer, il y aura des gens qui ne vont pas l'aimer, quel qu'en soit ce qu'il fait. Mais ce n'est pas pour cette raison que parce que ton père est ministre, si on le critique, tu vas directement te lever pour parler. J'ai oublié de mentionner aussi David Eto'o, parce que j'ai vu vos deux réactions. Mais c'est pour toi, Lady Ponce, qui m'intéresse parce que on t'appelle la diva. Apparemment, tu es diva camerounaise. Moi, je ne sais pas sur quels critères on appelle les gens les divas, les gens qui chantent. Moi, je ne sais pas. Ça ne me regarde pas parce que ce n'est pas mon domaine. Alors, quand on a une voix qui porte, qu'on est devant et qu'on sait qu'on peut envoyer un message au peuple, à l'heure où nous sommes au Cameroun là, ce n'est pas nécessaire d'avoir un parti pris. Ce n'est pas nécessaire. Toi, tu sors, tu tires toi à balles réelles, tu dis que les gens veulent détruire Samuel Eto'o, tout simplement parce que les gens trouvent, les mêmes gens qui l'ont voté, hein, trouvent que peut-être ils ne travaillent pas comme eux, ils veulent. Eux, ils trouvent que son résultat est 0. Et sans être expert, tout le monde peut voir directement, vu les résultats de l'équipe nationale du Cameroun. Avant lui, il y a eu des gens. Avant lui, il y a eu des compétitions. Mais avant lui, il y a eu des gens qui ont fait du mauvais travail et qui ont démissionné, ma chérie. Nous, on connaît même des entraîneurs, je ne sais pas si c'était l'époque de Claude Leroy, ou c'était Claude Leroy, ou c'était qui. Ou quand on ne gagnait pas, on te chassait, tu ne revenais, tu ne rentrais même plus. Pourquoi? Parce que les gens, pourquoi aujourd'hui les gens se lèvent pour essayer de critiquer? Toi, tu te braques directement contre ces gens-là en pondant ton long message parce qu'apparemment, vous êtes quelques têtes sur la toile où vous pensez que vous avez le monopole de s'adresser au peuple camerounais comme si on vous avait mandaté. Pourtant, vous n'êtes pas des modèles, ma chérie. Tu n'es pas un modèle pour la jeunesse camerounaise. Même si on ne te le dit pas, je te le dis aujourd'hui. Tu n'es pas un modèle pour le peuple qui meurt au Cameroun là. Donc quand vous sortez, vous pondez souvent les messages, comme si vous parlez à vos enfants. Quand quelqu'un est président de la FECAFOOT, on doit le critiquer. Les mêmes gens qui l'ont voté vont le critiquer s'il ne travaille pas bien ou s'il travaille bien. Ton problème dedans, c'est quoi? Si tu es ami avec Samuel Eto'o, si tu es famille de Samuel Eto'o, ça c'est votre problème, ça c'est le privé. Il ne faut plus souvent mélanger le privé avec les choses d'un pays. Surtout quand le pays va mal. Hein? Tu sors, toi, tu prends la parole, tu dis comment on veut le détruire. Oh, avant lui, il y a eu comme ça. Oh, avant lui, il y a eu comme ça. On sait très bien qu'il y a eu ça. Est-ce que Samuel Eto'o est le seul qu'on critique au Cameroun? Pourquoi toi-même tu critiques souvent? L'autre jour, tu te plaignais de Eneyo. Tu te plains de Eneyo. Si le frère de Eneyo, ou qui est Eneyo, je ne sais pas. Si le frère de Eneyo sort aussi pour t'écrire comme tu as écrit là. Donc, quand tu critiques quelqu'un d'autre, il faut savoir qu'on peut critiquer aussi ta personne. Si tu as quelque chose de privé avec Eto'o, ce n'est pas notre problème. Si tu es la famille de Eto'o, c'est ton problème. Si tu es l'ami de Eto'o, c'est ton problème. Mais à partir du moment où on critique le président de la FECAFOOT, tu dois la fermer, ma chérie. Tu dois la fermer. Je ne fais même pas partie des gens qui le critiquent parce que tout ça là, ça me regarde pas, ça me concerne pas. Ouais, je n'ai même pas regardé le match là pour vous dire.
Je mets le maillot aussi, je supporte mon pays parce que je pense à l'époque où, quand il y avait le match, nous on dansait, on faisait tout. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc, c'est ton poste qui m'interpelle parce que je te lis depuis un temps. Tu fais comme si tu es devenu modèle. Tu vas te lever, écrire les choses au Camerounais comme tu veux. Tu vas te lever, dire ce que tu veux et on doit seulement applaudir. Non, personne ne va te critiquer parce que vous croyez que quoi? Que vous avez pris le pays là en otage. Hein? Tu t'adresses aux gens qui ont voté quelqu'un. Que eux, ils ne doivent pas parler s'ils ne sont pas satisfaits. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui, ma chérie? Je te dis que tu n'es pas modèle. Tu n'es pas modèle de la jeunesse camerounaise. Ah ah, voilà quelqu'un qui me dit que est-ce que mon direct, c'est pour demander que on laisse les gens le détruire. C'est vous qui connaissez les gens qui veulent le détruire. Selon moi, je sais que les gens sont en colère parce qu'ils n'ont pas eu de victoire, parce que l'équipe est partie souiller les gens. Moi, je sais que c'est ça. Quand il y a match, il y a toujours critique. Quand on ne gagne pas, il y a même des entraîneurs qu'on chasse au stade. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. C'est pas sur Etola, on va critiquer, vous allez sortir, dire que oh, c'est comme ça, comme ça. Et je vois partout, vous mettez sur la tête des Bamileke, parce que les Bamileke sont devenus vos moins chers dans ce pays-là. Quand quelque chose ne tourne pas bien, on cherche le bouc émissaire, c'est toujours là-bas qu'on pas déposer. Moi, elle dit ce qu'elle voit sur la toile. Quand toi, tu écris que moi, mon live, c'est pour dire qu'on le détruit. On le détruit ou on ne le détruit pas, c'est mon problème. C'est mon problème. Il me donne à manger. Je mange chez lui. Tu me demandes si mon live, c'est pour décès qu'on le détruit. Il est qui à moi? Il travaille quoi à moi? Le pays là m'a donné 100 francs. On le détruit ou on ne le détruit pas. N'est-ce pas, toi, tu viens avant de poser tes pieds, tu sais là où tu pars. Quand il était parti au Nozo manger le soya, il a dit que ça va bien là-bas, là, tu étais avec lui. Pourquoi tu n'as pas dit qu'il ne pas dit là-bas? Tu as vu les anglophones se sont levés aussi pour faire les critiques. Apprenez souvent à avaler le macabo quand c'est votre tour. Comprenez, non? Hein? Il était parti au Nozo manger le soya. C'est son ami, son nom, Sam Soya. Tu t'es levé pour parler. Les anglophones se sont plaints. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Lady Pond doit sortir écrire les choses aux gens. Hein? Elle va sortir écrire les choses aux gens. En tant que qui? Toujours parce qu'on vous laisse là-bas dans le pays là. Les gens souffrent. Il faut que vous vous levez. Vous faites comme si on vous a mandaté pour venir parler tous les jours aux gens comme vous voulez. Vous vous prenez même pour des qui même. De toutes les façons. Moi, je suis sur Lady Ponce. Tu es quel modèle pour t'adresser à la jeunesse comme tu penses le faire là? On t'a dit que tu es ministre de la condition ou ces conditions féminines ou bien tu es ministre de la jeunesse. Dis-moi. Parce que toi, tu dois parler. Tu as le droit de critiquer Néo. Mais personne ne doit critiquer Samuel Eto'o. Si on critique Samuel Eto'o, selon toi, on veut le détruire. Toi, quand tu critiques Néo, là, c'est pour faire quoi? C'est pour le détruire. Donc, quand il y a la liberté d'expression, ce que tu fais à l'autre, là, c'est ce qu'on va faire aussi à ta personne. Gardez vos... Hey, mon cher, sors ici avant que je ne te bloque. Où c'est René, Ngene, où c'est qui là? Pardon, sors de mon live avant que je ne te bloque ici. Hein. Ne viens pas ici là me raconter tes conneries là. Tu as compris? Ne me raconte pas tes conneries là. Vous croyez que les gens qui meurent depuis combien d'années là au Cameroun là, c'est office? Arrêtez ça vite, hein. Arrêtez ça. Quand on fait, vous choisissez les bamiers que vous déposez sur leur tête. Il n'y a que les bamiers là-bas au Cameroun. Ou c'est parce que vous avez vu la tête de Njitap. Vous mélangez tout le monde dans le même sac. Njitap et Eto'o, c'est les mêmes équipes, les mêmes familles, les gens de RDPC. Hein? Je ne suis pas modèle, c'est pour ça que je ne me lève pas pour écrire n'importe quoi. Et puis je ne suis jamais allé raboter mon corps pour venir me mettre devant la jeunesse. C'est de ça qu'il est question. Si tu ne t'acceptes pas déjà comme Dieu t'a créé, tu ne peux pas être le modèle de quelqu'un.
Tu as compris? Ou c'est ça au polo là? Je m'adresse à toi. Tu n'as pas vu mon nez là opéré. Tu n'as pas vu mes lèvres là gonflées. Tu n'as pas vu ma poitrine qui est bombée parce que je n'accepte pas. Parce que je n'accepte pas ce que Dieu m'a donné. Tu as compris? Quand je te regarde là, tu vois le visage de mon père. Parce que je ressemble à mon père. Parce que je ne suis pas allé raboter mon corps pour ressembler à quelqu'un d'autre. Donc je m'accepte déjà. Et pour cette raison, je peux au moins être modèle des filles de mon village pour les montrer de rester comme moi. Ok? Je te parle là sans make-up. Sans rien. C'est le bon exemple que je montre à cette jeunesse-là. Tu as compris? C'est ça qui fait la différence. Donc une personne qui est déjà rabotée ne doit pas prendre le devant. Parce que c'est ça qui fait que les jeunes se perdent. Et comme vous ne voulez plus les critiques, on doit seulement avaler, chanter votre chanson. Vous pensez que vous avez le monopole sur tout le monde? Vous pensez que vous avez le monopole sur tout le monde? Tu crois que si ton enfant allume Sia TV tous les jours et voit une femme qui est partie bomber ses fesses, ses seins et tout, elle va grandir avec ça dans la tête. Et elle ira faire la même chose. C'est pour ça qu'on ne montre pas n'importe qui comme modèle aux jeunes. Aujourd'hui, vous vous plaignez de Bobda. Pourtant, vous fabriquez les Bobda partout. Quand vos jeunes enfants sortent de la maison avec les fesses dehors, personne ne peut parler. Si elle a exercé sa liberté, qu'elle exerce sa liberté sans chercher à offenser ou bien à indexer les gens. Parce que même ceux-là, à qui elle veut s'en prendre là, ont aussi exprimé leur liberté d'expression. C'est ça que je suis en train de parler. Parce que moi, quand je viens parler ici, je n'indexe pas les gens. Je ne dis pas qu'il y a les Bassa qui ont fait ça, il y a les comme ça qui ont fait ça. Moi, je parle en gros, je généralise. Je parle. Je n'indexe personne. C'est ça la liberté d'expression. Quand tu indexes quelqu'un, ça veut dire que tu ne cautionnes pas ce que la personne fait. Alors, ne fais pas aussi la même chose autrui. Parce que la même lady, ça ne fait pas comme... Ça fait combien de jours où elle parlait de Eneo? C'est normal. Mais maintenant, ceux qui ne sont pas satisfaits aussi à la FECAFOOT peuvent parler. Ou bien les mêmes fans de Eto peuvent le critiquer. C'est normal. Moi, je ne trouve pas anormal qu'un joueur ou un fan critique son modèle. Ça marche. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on voit ça. On voit ça partout ici. Quand tu votes quelqu'un, c'est parce que la personne a montré un plan de travail qui t'a convaincu. Quand tu le votes, il ne fait pas ce que tu avais vu là. Tu as le plein droit de lui demander les comptes. Il ne faut pas accepter les critiques seulement quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Sinon là, on ne va jamais avancer. Je ne veux pas accepter les critiques seulement si c'est Eto. Mais si c'est quelqu'un d'autre, Roger Mila, je vais sauter dessus. Non, ça ne marche pas comme ça. Et à partir du moment où tu as ton fils dans le gouvernement ou dans la politique, il faut serrer le cœur. Donc, tu entends, tu fais comme tu n'as pas entendu. Parce que ce que vous oubliez, ce n'est pas Eto qu'on combat, c'est le président de la FECAFOOT qu'on combat. S'il n'était pas président, on n'allait pas lui demander les comptes. À partir du moment où il est là, les gens se rendent compte que l'équipe est en train de descendre. Ils ont le droit. C'est un peu comme tu tapes quelqu'un, tu dis que tu ne vas pas pleurer. C'est de ça qu'il est question.
Sa façon d'écrire, c'est comme si on va seulement tuer la personne. Mais les ministres qu'on chasse même souvent en route là, elles ne voient pas. Comme il s'agit de haine contre Eto'o là, les qui ont la haine contre Eto'o? René qui là? Les qui ont la haine contre lui? La haine vient d'où? Quand il n'était pas l'Africa Foot, est-ce qu'il y avait cette haine-là? Essayez de me répondre. S'il n'était pas président de l'Africa Foot, il devait avoir cette haine-là. Voilà pourquoi même dans la vie, parfois, avant de faire certaines choses, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Pourquoi Roger Mila n'a jamais cherché à aller à l'Africa Foot? Peut-être parce qu'il a compris. Il y a des niveaux dans la vie où toi-même, avant d'aller mettre ton pied, tu sais que tu risques de glisser là-bas et ça devient la honte. Donc, tu fais attention avant de poser ton pied là-bas. Parce que je suis sûr que lui-même, là, quand il s'assoit aujourd'hui, il dit que ah, c'était l'erreur de ma part d'aller là-bas. Mais c'est trop tard. Parce qu'il y a des postes que si tu occupes, tu ne peux pas empêcher les gens de te parler mal ou bien. C'est le poste-là qui donne l'occasion. Donc, avant de le faire, il y a des choses qu'avant de le faire dans la vie, il faut d'abord bien réfléchir. Pour éviter de sortir par la petite porte ou bien par la fenêtre. Parce qu'elle a lu où même l'équipe nationale est en train de partir là. Si quelqu'un s'amuse là, il va sortir que par la fenêtre. Je dis pas la fenêtre, même pas par la porte. Fenêtre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est un peu comme ça. Et c'est justement pour ça que les démissions existent dans la vie. Oui. Et la démission, on ne propose pas. On dépose une démission. On ne fait pas semblant. On dépose une démission. Parce que si tu sens que tu es en danger, quitte le public avant que le public ne te quitte. Parce que quand c'est le public qui te quitte, vous connaissez toujours la suite. C'est avec le ouh et c'est mauvais. Pourtant, quand c'est toi qui quittes, c'est toujours mieux. Donc, vous ne pouvez pas dire que les critiques sont devenues la haine. Vous trouvez que c'est la haine parce que vous êtes derrière en train de tirailler, de commenter et tout. Quelqu'un met un commentaire. Toi, tu es derrière, tu as déjà jugé que c'est la haine. Mais monsieur Eto'o, je ne pense pas que lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire que c'est la haine. Parce qu'en tant que footballeur international, lui-même, il connaît l'histoire des critiques. Vous voyez même dans des stades où on dose les choses sur la tête des gens parce qu'ils n'ont pas gagné. Ton fan d'hier vient t'attendre. Vous avez vu où c'était quel pays où les joueurs sont arrivés, quelqu'un a ouvert le feu sur un joueur à l'aéroport. Je ne sais pas à l'époque c'était Scoba ou c'était qui dans quel pays comme ça. Tout simplement parce que tu as mal joué. Vous avez vu dans les pays où les joueurs ont perdu leur vie à cause des défaites. Et si vous pensez que dans votre pays, ça ne peut pas arriver. On critique quelqu'un, c'est la haine. C'est normal, c'est le sport. Il y a des fans, il y a des gens qui parient leur argent. Tu ne vas pas montrer à la personne comment il va gérer sa colère. Et puis quand on critique, vous trouvez que c'est la haine. Pourquoi? Pourquoi? Vous-même, vous êtes en train de critiquer que la vie chère, qu'on a augmenté les choses, non?
C'est les mêmes problèmes. Donc, dans la vie, il faut apprendre à supporter les critiques. C'est ça qui fait fonctionner le monde. Vous croyez qu'on critique seulement au Cameroun? Quand on critique au Cameroun, c'est la haine. Vous ne voyez pas comment on critique souvent ici, là. Ça devient même les bagarres et tout. On ne met pas dans le sac de la haine. On met dans le sac de la colère. Parce que quand l'équipe fait ce que ça a fait là, ça remonte les gens. Et n'importe qui gère sa colère de sa façon. Peut-être que quelqu'un vient gérer sa colère en écrivant les choses, insulter et tout, insulter et tout. Tu ne vas pas ramasser tout ça, mettre dans le sac que c'est la haine. Non. C'est ça le sport, non? Hein? Et vous te dites, va, elle pas écrit, elle, non. C'est pas elle décrit tout ça. Le silence, parfois, est mieux que tout. Et comme je dis, elle-même, en tant que diva, ne doit même pas prendre parti. Elle doit observer. Vous ramassez que c'est la haine, c'est comme ça. Vous avez vu que quelqu'un a mis le pistolet sur la tête de quelqu'un. N'est-ce pas, ce sont seulement les écrits que vous lisez. Ils sont en colère, c'est normal. Si l'équipe nationale chute, tout le monde se plaint. Vous croyez que pendant qu'on joue, on perd là, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. Il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. Hein? Trouvez qu'on ne va pas parler à Eto'o, on ne va pas les critiquer. Mais si tu ne veux pas les critiquer, ne travaille pas dans là où on va te critiquer. Quand on dit que oh, il y aura élection, vous regardez les candidats. Si vous voyez la tête d'un Bami là-bas, ça devient le problème de tous les Bamilekés. Oh, vous voulez déjà gérer le foot. Oh, vous voulez déjà faire comme ça. Oh, vous voulez faire comme ça. En 2018, il y a eu élection au Cameroun. C'est sorti la même chose. Un Bamileke ne sera jamais président. Vous avez arrêté tous les Bamilekés enfermés en prison. Oh, si quelqu'un arrive en prison, on dit ton nom c'est qui? Oh, comme ça, comme ça. On tape jusqu'à y pisser le sang. Tout ça là. Donc, vous n'êtes pas fatigué. Quand il y a quelque chose qui sent mauvais, on cherche le Bamileke, on met sur sa tête. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quand vous voulez faire vos concerts, c'est les Bamilekés que vous attirez pour escroquer leur argent? Quand quelque chose est mauvais là-bas au Cameroun, c'est leur nom que vous mettez dedans. Et vous les Bamilekés là, moi je vous ai tout dit, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. J'ai dit que quelqu'un qui te déteste ne peut jamais t'aimer. Vous ne comprenez jamais. On vous fait ça du sans vaseline. Après le lendemain, on vient, on fait, avec vous, vous courez. Avec vous, vous courez. Quand on va mettre les concerts, vous allez courir, aller acheter les tickets comme si votre argent vous grattait. On vous insulte tous les jours. Sagement, politiquement. On vous humilie. Après, quand on va faire les concerts, vous allez courir pour aller acheter les tickets parce que vous n'avez pas encore vu les fesses des filles américaines qui dansent, qui mettent les caleçons pour vous mettre dehors, que vous voyez. C'est ça, non? C'est ça? Quand on pond les longs messages comme ça, là, tu viens lire, on s'adresse qu'aux Bamilekés. Ils sont sur la toile partout, là. Ils font semblant. Toujours pour chercher les Bamilekés. Ils ont mis un sur la toile. Je pense qu'il a les médicaments sur lui. Juste pour détruire les filles Bamilekés. On ne peut pas parler. Quelque chose se passe. Même dans la maison où ils ont commencé, s'il n'y a pas un Bamileke, ça va finir par tomber sur le Bamileke. Le moins cher.
Après l'heure des concerts, vous allez courir. Courir. Comme si vous restez chez vous, vous mangez votre argent. Ça va vous énerver. En tout cas, moi sortir encore mes 5 francs un jour que je pas danser le concert de quelqu'un, c'est que ce n'est pas moi. Je dis c'est que ce n'est pas moi. Si vous voulez continuer à être bête, continuer à être des malades, on vous insulte matin, midi, soir. Après, les jours de concert, vous courez pour partir. Vous êtes devenus les gens qui veulent détruire telle personne. Vous voulez tuer telle personne. On vous accuse tous les jours. Mais c'est nous qu'on tue tous les jours. Kondengue est plein de nous. Nebe est plein, c'est nous. Même il y a les prisons où c'est pas coco, où c'est pas quoi là. Toujours nous. Après, vous allez courir. Allez dans leur concert parce que votre argent, vos argents là, ça vous gratte. Ça vous gratte. Vous manquez là où vous allez mettre. Moi, j'ai compris ça depuis des années. Je fais comme eux. Je mange dans ma maison. Quand il dit ma maison, ça veut dire que si je suis dehors, je suis chez mes frères. C'est comme ça, pas autrement. On va continuer à vous tromper, mais moi là, moi, j'avais compris le jeu depuis. J'ai compris le jeu depuis. On va tirer sur vous. On va tirer sur vous à balles réelles. Quand les chansons, le concert va sortir, on va prendre les images collées sur vos frères et sœurs pour vous attirer. Comme vous êtes devenus comme les poissons qui sont dans l'eau en train d'attendre les vers de terre sur la maison, là, vous allez partir croquer. Moi, on ne me prend pas. On ne me prend pas, moi. Oui. Parce que je connais comment il fonctionne. Je connais comment il fonctionne. Celui qui est sur la toile, qui est destiné à détruire les filles Bami là. Je vais vous dire. Il a commencé son jeu là sur moi. J'ai dit qu'il a commencé son jeu sur moi. C'est après moi qu'il entre derrière docteur Modestine. Mais chez moi, ça n'a pas marché. Au contraire, chez moi, je l'ai fait enregistrer. Et il est resté lui-même là. Il a vu, c'était déjà sur la toile, ça marchait partout. Il a failli mourir. Ouais. Parce que moi, on ne peut pas me tromper 2 fois. Quand tu me montres ton visage une fois, même si après tu laves, tu mets le sel sur ça, tu mets même l'eau de javel sur ça, tu dis, Lydie, je dis non. Je te regarde, je dis que tu restes à distance. Et moi ici, on se regarde. Même si c'est le bonjour, à distance. Plus de contact. Parce que si le serpent te pique 2 fois, c'est que toi-même tu as voulu. C'est que tu as voulu. Et quand je viens souvent parler ici, là, il y a des gens qui n'écoutent pas. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans la merde. Ils vont m'écouter. Mais trop tard. Parce que vous avez même quelqu'un qui part même au Cameroun. Il fait les écorces, il montre en direct que c'est pour attraper les femmes. Et quelqu'un comme ça, il va te parler comment jusqu'à tu vas te retrouver derrière lui. Tu le regardes dehors, debout, tu ne le vois pas. Mais tu vois seulement les filles que lui, il attire. Vous croyez que c'est simple. Vous êtes seulement là, en train de dormir. Dormir, il détruit. Vous riez. On met tout en marche pour vous détruire. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas quoi. Quelque chose se passe.
Il n'y a personne de nous là-bas. Après, ils vont chercher, ça va tomber. Oh, ce sont les Bamileke. Moi, je vois là sur la toile partout. Oh, les Bamileke, les Bamileke veulent tuer tout. Les Bamileke veulent prendre la féca foot. Les Bamileke vont faire comme ça. Hé, maman, tu les regardes comme ça, là, tu dis que, hé. Quand vous chantez, même vos chansons, là, est-ce que vous savez que c'est les Bamileke, les fabricants d'argent? Donc, ce sont eux les détenteurs d'argent. Quelqu'un qui a son argent va aller chercher quoi là où il faut mettre l'argent. Hein? Est-ce que vous voyez le Bamileke veut le salaire? Il veut être patron. Il veut être patron. Il crée l'emploi. Il n'est pas employé. Il crée. Il est patron. Il donne du boulot. Il ne bosse pas pour quelqu'un. Donc quand vous asseyez, gérer les choses vous dépassent, vous mettez tout le nom des Bamileke dedans, et il y aura toujours les Bamileke frélatés, les Bamileke en tomates là, qui vont continuer toujours à vous suivre dans vos concerts comme ça là. Moi, sorti mes 1 euro, que je pas danser la merde là, que vous appelez musique là, moi, de toutes les façons, je n'ai jamais dansé. Ce n'est même pas maintenant, je vais danser. Vous m'avez déjà vu un jour jouer la musique là. Les problèmes du Cameroun, on met que sur les Bamileke. Ils ont géré un pays pendant 42 ans. Si tu leur demandes le bilan, ils vont mettre sur les Bamileke. Ils ont détruit les vols qu'on avait, les avions qu'on avait au Cameroun. Jusqu'à la fin, ils ont attrapé Michel Foutou, ils ont mis dedans. Donc, il a payé les pots cassés. Mais ceux-mêmes qui ont mangé sont en liberté. Mais lui, qui est venu qu'à la fin. Mon frère, même s'il a lancé pour rester là-bas, il n'a qu'à rester là-bas, mourir même là-bas. C'est lui qui se couche dans son lit, ne dort pas. Est-ce que moi, quand il me couche dans mon lit, je pense que Fekafo a fait quelque chose? Je dors bien jusqu'à il pète. Lui peut péter comme moi. Il ne peut pas. Parce que quand il ferme un œil, il pense que peut-être on est en train de contrôler les caisses. Donc, il ne peut pas. Il n'a qu'à rester là-bas. Il accouche même les triplés là-bas. Il reste là-bas. Mon problème, c'est quoi? Sauf que quand ça chauffe, il ne faut pas qu'on mette le nom des Bamileke dedans. Parce qu'il ne gère pas ça avec les Bamileke. Quand Bonbon Joya était là-bas, on n'a pas entendu la qualité qu'on entend aujourd'hui là. Seydou Joya est allé là-bas. On n'a pas entendu. Oh. Il est là-bas. Ça ne fait pas longtemps. Ça devient qu'on veut le détruire, on veut le tuer, on veut le faire comme ça. Et ce sont les Bamileke. Après ça, il va aller, on va lui porter le ndop, on va lui donner le bateau. Ils vont naguer les gens comme ils naguent souvent. Hein? S'il a un problème avec les Bamileke, c'est son problème. C'est ton problème. Le Kaji là où tu as commencé tout ton truc là, il est mort, tu n'es même pas allé au deuil. J'ai compris ton jeu depuis longtemps. Ce qui m'énerve, c'est celle qui écrit le machin là. Comment on les a dit que le Cameroun est devenu pour eux, ils vont se lever, parler à la jeunesse, n'importe comment. Tu crois que quand moi je te vois, je te souhaite que tu parles devant mes enfants? Non. L'autre m'a demandé, j'ai dit qu'elle n'est pas modèle. Moi, je suis modèle. Je suis modèle parce qu'au moins, moi, je parle avec mes cheveux comme ça. Tu vois, mes cheveux ne sont pas tressés. Je montre l'exemple. Donc, je suis modèle. Je suis modèle des jeunes filles, même seulement de mon village. Je les montre que rester comme ça sans mettre les faux ongles. Avec vos ongles naturels. Rester comme ça sans mettre le make-up. C'est ça. Être modèle. Je ne les demande pas d'aller opérer le nez pour faire comme ça, le nez pointu.
Je n'opère pas mes lèvres. Je n'ai pas raboté au fait mon corps. Donc, je suis l'exemple des bons modèles au 21e siècle. Mon frère, tu as compris. Tu as vu là, j'ai arraché une dent. Mais je n'arrive pas à porter les boîtiers, ou c'est les boîtiers, ou c'est quoi là. Je n'arrive pas. Parce que comme ce n'est pas ma dent, je n'arrive pas à le mettre. Je préfère m'assumer avec le trou là. Parce que j'ai vu mes parents, mes grands-parents vieillir sans dents. Et eux, ils ne mettaient pas les choses pour masquer. Donc, je peux dire que je suis modèle. Parce que ce qu'on copie sur moi peut servir. Je ne veux pas les gens de modèle qui va faire que les enfants vont se perdre. Parce que toi-même qui me parles là, si demain chez toi, tu as ta femme qui a pompé son derrière, après ça commence à pisser le pus, tu n'auras pas l'argent pour aller soigner. Et ça va te ruiner. Parce que vous voyez seulement quand ça brille. Mais vous ne savez pas qu'après tel nombre d'années, il faut aller changer. Si tu n'as pas les moyens pour le changer, ça commence à faire des creux, des trous. D'autres, ça durcit comme le ciment qu'on a tourné, on a oublié là. Béton. Hein? Tu me demandes si je suis modèle. Je suis modèle par rapport à celle qui pense qu'elle est modèle pour écrire ses conneries, pour envoyer aux gens là. La vie n'est pas parce qu'on se lève, on écrit les choses. Elle écrit là pour vous montrer qu'elle sait trop parler. Elle mange où le soir, elle dort où? Hein? Elle mange où le soir, elle dort où? Donc, qu'on ne vienne plus vous tromper. Mais ici, je suis ici pour dire à mes frères et sœurs que quand il y a quelque chose au Cameroun de mauvais, on porte toujours, on met sur nous. Même si on évite comment, on met sur nous. Arrêtez d'aller dans leur concert. J'ai dit, vous voulez aller dire que je suis tribaliste, je m'en fous de vous. Je ne vous gère plus, je ne gère plus personne. Vous avez compris? Le temps que quelqu'un met ces affiches là, il faut mettre ça, les gens de chez toi viennent à ton concert. Et à vous mes frères, même les promoteurs là, quand vous voulez promouvoir la culture, il y a autant de culture chez nous à promouvoir. Il y a autant de chanteurs chez nous à inviter, à mettre sur vos affiches. Ok? Parce qu'on en a marre d'être dans un pays où tout ce qui est négatif, on met sur les gens qui n'ont rien à voir. On est fatigué de tout ça. C'est monté, Bamileke, c'est descendu, Bamileke. Comme ils ont vu la tête de Jérémy Sorel. C'est pour ça maintenant, là, nous, si vous vous amusez, il y aura une partie, une vague de personnes qui vont même se retrouver encore en prison. Comme en 2018, quand ils avaient vu la tête de son excellence, Maurice Kamto. C'est devenu tout ce que nous avons vécu là. Jusqu'à, on a arrêté les enfants des gens, aller électrifier même leurs noyaux. Hein? D'autres sont morts. Il faut recommencer encore avec l'histoire de Fekafout. Vous les Bamileke. Pourquoi vous ne cherchez pas les bombes ou ces bombes atomiques pour nous bombarder une fois on meurt tous pour que vous restez là-bas? Vous nous insultez seulement. Génocide, c'était nous. Cherchez autre chose. Quand nous on dort la nuit comme ça, là, vous jetez. Nous on va tous mourir. Bande de malades, des cons. On ne va pas vous parler. Parce que le pays là est pour vous.
Le pays là est pour vous. Depuis quand on vous a dit que les femmes qui se rabotent vont être les modèles dans un pays. Car on se lève comme ça, on vient, on écrit n'importe quoi, là, on envoie aux gens. Quand le pays là est devenu pour vous, vous ne voulez pas voir les Bamileke, ils ne vont rien faire. Mais parlez aux gens de chez vous. Restez dans vos coins avec votre présidence et tout. Vous restez entre vous là-bas. Ne venez plus nous gérer. Nous, on ne va plus aussi vous gérer. C'est quoi? Tout ce qui est mauvais, c'est Bamileke, c'est Bamileke. Vous apportez quelque chose là-bas au Cameroun. Il ne faut pas regarder le nom. Parfois, ils portent même nos noms, juste pour naguer les gens. C'est comme ça, quand ils organisent le truc, ils ramassent les ndop partout, ils portent sur eux. Comme ça, vous allez tomber dans le tchouki. Moi, je ne tombe plus dans le tchouki. En tout cas, il veut commencer à faire les directs. N'allons plus dans les conseils des gens qui ne nous aiment pas. Ils ont longtemps montré la haine. Il faut que maintenant, là, on dit que ça suffit comme ça. J'ai dit que la tête de Njitap, Jérémie Njitap, c'est ça qui soulève tout ce que vous voyez là. C'est ça qui soulève tout ce que vous voyez là. Ça devient le problème des Bami. Ils vont multiplier les directs, insulter, insulter, insulter. Comme si on était leurs enfants. On mange chez vous. Après, quand ils organisent leur concert, ce sont les Bamileke qui doivent venir acheter les tickets. Les tickets de quoi? Achetez encore les tickets là, on voit. Laissez-les dans les concerts. Ils font ça entre eux là-bas. Un ballon comme ça là. Les frélatés sont derrière eux. Les assoiffés des étoiles sur Facebook. Les parvenus, les ratés. Il y a une ici là, je ne veux pas t'insulter. Parce que je veux t'insulter, tu vas dormir chez toi, tu ne vas pas dormir. Il y a une. Je dis, je me réserve de t'insulter. Là, si je vais te laver. Je vais te laver comme ça, là. J'ai ton macabo ici, là, comme ça, là. Que ça tourne comme ça dans mon cou. Les frélatés. À cause de vous, n'importe qui, n'importe quoi va se lever, nous parler comme... Hein? Les femmes qui ont raclé leur peau jusqu'à quand tu es à côté d'eux comme ça, là, tu as même la nausée de manger. Ils vont se lever, vous parler. Oh, les Bamileke ont fait ça. À cause de Jérémie, je tape maintenant, on ne va plus respirer, on veut détruire Eto, on veut tuer Eto, on veut faire comme ça. Maman. Oh my God. Mais nous allons laisser tout le monde nous manquer du respect. Nous allons laisser tout le monde nous manquer du respect. Sauf toi, Lady Ponce. Sauf toi. Comme vous avez vu les Bamileke moins chers là. Sauf toi. Tout le monde va nous insulter. Sauf toi. On veut détruire, on veut détruire. Quand tu organises encore tes concerts, non, il faut aller chercher Eto. Et Eto cherche les gens. Vous partez faire ça. Eto cherche les gens. Et quand tu montes sur ton podium pour danser tes trucs là, il ne faut plus parler des Bamileke sur ton... Ne demande plus. Les Bamileke sont ici dans la salle. Ne demande plus. Ne demande plus. On n'a plus besoin de ça. Il faut faire ton concert avec tes gens. Vous restez dans votre coin. Vous nous laissez là où nous sommes là. Les hypocrites comme ça. Quand il s'agit de venir acheter les billets, elle dit, je suis la diva du Cameroun. Quand tu organises tes concerts, ma chérie, appelle les gens de ta tribu et tes amis. Ne cherche plus les Bamileke. Ne les cherche plus.
Même quand on te met sur la fiche des soirées des Bamileke, il faut dire que non. Parce que vous ne pouvez pas insulter le porc et manger la viande du porc comme Serge, Jean-Pierre et Sommet avaient chanté. Oui. Vous insultez Bamileke, mais vous venez racketter leur poche. Nous, on n'a rien. Il faut que... ne fais pas, il te bloque ici. Qu'elle n'a pas parlé des Bamileke. Tu n'as pas compris que depuis, on dit que ce sont les Bamileke qui veulent détruire Eto. Quand elle dit qu'on veut détruire Eto, là, elle s'adresse à qui? Aux gens qu'on dit depuis là, non. N'est-ce pas, on multiplie les directs, toi-même tu vois les directs, on dit que les Bamileke veulent détruire parce qu'ils ont vu Jérémie Njida. Tu viens dire que tu ne penses pas. Tu ne penses pas parce qu'elle, c'est qui? Elle est différente des autres. Elle, c'est qui? Elle prononce ton nom parce qu'elle veut que tu achètes le ticket pour aller au concert, c'est tout. Sinon, elle va gérer quoi avec toi? Ce n'est pas elle qui a appelé l'autre ton frère comme Magouya. Vous avez la mémoire courte. Hein? Tu vois Magouya. Magouya, il laisse dans l'eau là, il pèse sur ton pied, ça noircit comme ça là. Hein? Non, ça c'est crapaud. Ça c'est crapaud, oui. Donc, il ne faut pas que on vous insulte quand il faut soutirer votre argent, on fait comme si on vous aime. Moi, mes 5 francs, il faut qu'ils arrêtent de remplir. J'ai dit que eux tous là, ils sont en mission contre nous. C'est à vous d'être sages. Parce que les gens ne vont pas sortir pour venir parler comme ça. Pour ne pas être détestés. Vous voyez, non? Les gens ne vont pas venir parler comme moi là. Parce qu'ils ont peur. Soyez sages. Gardez votre argent. Que d'acheter un ticket de concert. Beta, tu envoies l'argent là au village à une maman. Elle achète son pétrole et son huile. Quand elle mange ça, elle prie pour toi. Vous comprenez, non? Il dit que d'acheter un ticket, même si c'est 10 euros. Si tu envoies ça à une maman, même si ça fait que 5 000 là-bas, elle va acheter quelque chose. En mangeant, elle va faire la prière sur toi. Tu vas gagner. Quand tu peux acheter le ticket là, on vient, on te montre les fesses rabotées. Tu sors de là, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? On te montre les seins gonflés. Le nez qu'on a tiré comme ça. Quand tu sors de là, tu gagnes quoi? Tu gagnes quelque chose. On prie pour toi. Hein? Non. Quand tu envoies ça à une grand-mère là-bas, la grand-mère là, elle mange, elle te respecte. Oui. Avec ça, l'argent d'un ticket, tu peux acheter même 3 petits polos comme ça, tu envoies à 2 petits garçons au village. Quand le petit garçon là met le polo là, il dit que c'est une tantine là-bas, c'est une maman qui m'avait envoyé ça, ça vient de l'Europe. Comme ça, quand l'enfant pense seulement, ça te donne du bonheur. C'est qui court. Tu réponds à quelqu'un ou tu parles à qui? Olivia. Ou tu envoies à la reine galloise. Je n'envoie rien à la reine galloise. La reine galloise fait sa part, moi elle fait ma part. Tu comprends? Depuis des années, je sais là où j'envoie. On ne me dit pas où j'envoie. Je sais là où j'envoie. Il y a les enfants aussi à la fondation Aya. Ils souffrent. Ils sont un peu partout. Ils souffrent. Donc ne viens pas me dire que où tu envoies là. On ne me montre jamais. Ne fais plus jamais ça. On ne montre jamais là où je vais envoyer. Jamais.
N'importe qui fait sa part. Oui. Si toi tu es parti, tu as oublié le derrière. Non. On n'oublie pas son derrière. Donc quand tu es dehors, tu sais là où tu penses. Quelqu'un ne doit pas te dire que pense là-bas. Non, non, non. Pourquoi? Jamais. Et je fais depuis des années. Je ne fais pas le tapage. Je n'ai pas besoin de tapage. J'ai besoin de les prières. Les bénédictions des enfants. C'est ça que j'aime. J'aime quand un enfant se lève le matin, il prend un petit sac et pense à moi. C'est tout.